Aujourd'hui, on va crash tester une nouvelle marque de maquillage, en tout cas d'une enseigne de maquillage, et je m'attaque à Normal. Oui, entre-temps, je teste une nouvelle coupe de cheveux. Dites-moi ce que vous en pensez, j'avais envie de changement, de changer un petit peu, et on m'a dit que ça m'allait bien, donc bon, j'espère que vous trouverez aussi. Ça me ferait plus plaisir que l'inverse. Vous avez été nombreux dans ma dernière vidéo où je crash teste le maquillage de chez Emma à me dire test normal, test normal, test normal. Donc je suis allé chez Normal et j'ai pris tout ce que j'ai pu trouver. Donc faut savoir que Normal, c'est un petit peu comme un Action, si je pourrais dire, ou même un Emma en vrai. Ça regroupe vraiment plusieurs choses. On peut y trouver des produits pour les cheveux, pour le visage, du maquillage, des bougies, de l'alimentation, de la déco. Et c'est réputé pour être très accessible niveau prix également. En termes de maquillage, ils revendent beaucoup de marques très connues, comme par exemple L'Oréal. J'ai vu beaucoup de L'Oréal Paris. Mais ils ont également leur marque en propre qui, je crois, s'appelle W7, si je dis pas de bêtises, ou W7. Je sais pas comment c'est dit. Et aujourd'hui, on va tester tout ça ensemble. J'en ai eu pour un total d'environ 70 €. Je vais commencer par le primer, donc c'est la Princess Potion. Complexion booster et primer, 30 ml. On est sur du Made in... Est-ce que c'est même marqué? Made in PRC, fabriqué en PRC. République Populaire de Chine. Bon, attendez, c'est facile, hein. RPC. Je suis très fort. Donc, Made in China, clairement, autant le marquer. Je vois pas pourquoi on se casse la tête à faire RPC. C'est pas spécifié que ce soit vegan. Personnellement, ça me fait penser un petit peu à Farsali. C'est un petit peu ce que je reprocherais en fait à la marque W7. Voilà, maintenant je mixe français-anglais. C'est, en fait, ce que je leur reproche, c'est qu'ils copient. Ouf, c'est fort niveau d'heure. C'est qu'ils copient en fait toutes les marques déjà établies dans le monde de la beauté. Vous allez voir des choses qui ressemblent très fortement à Huda Beauty, même à Charlotte Tilbury, à MAC. J'ai vu aussi des choses qui ressemblent à Too Faced. Enfin, en fait, et je trouve que c'est dommage parce que s'ils avaient leur propre identité, ça marcherait tout aussi bien. Par exemple, ce duo de la marque trouvé chez Normal. Ça se ressemble. Et en vrai, je pense qu'on s'en fout, tu vois, qu'il y ait ces petits stries. Enfin, en vrai, c'est le produit qui nous importe. Si on voulait vraiment les petits stries et le packaging, on achèterait Charlotte Tilbury. Donc, je trouve ça dommage. En vrai, de vouloir copier l'identité des marques, ça, je trouve c'est pas fou. En fait, moi, je trouve c'est super intéressant d'avoir de l'accessible et du maquillage qui est très peu cher, parce que tout le monde n'a pas envie de mettre même les mêmes prix dans le maquillage, mais je vois pas l'intérêt de copier des grandes marques au niveau de leur packaging, parce que déjà, je trouve c'est pas très cool par rapport aux grandes marques qui réfléchissent à ces packaging. Et en vrai, je pense que les gens s'en moquent. Je pense que les gens veulent le produit. Ils s'en foutent du packaging. C'est un détail, mais vous allez voir que beaucoup de packaging ressemblent à des choses très connues dans d'autres marques. En fond de teint, j'ai pris le Skin Fresh Foundation. J'ai pris deux teintes parce que j'étais pas sûr. On est toujours sur du Made in China, donc je pense clairement que l'entièreté des produits est Made in China. Ça n'est toujours pas vegan. En gros, ils disent que ça va avoir un rendu frais et lumineux tout au long de la journée. Je pense que ce sera plus cette teinte qui m'ira. Alors c'est très transparent, mais c'est joli aussi. Vous voyez ce côté très lumineux là, j'aime bien. Après vous avez plusieurs fonds de teint. Moi j'ai pris celui qui me... déjà celui où il y avait ma teinte, et celui qui me paraissait le plus adapté au rendu que j'aime habituellement. Mais vous voyez là j'ai des imperfections, ça les a pas du tout camouflés. J'ai vraiment l'impression juste d'appliquer un pigment, mais pas de couvrance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très transparent. On dirait clairement que je n'ai pas de fond de teint. Mais pas dans le bon sens du terme, vous voyez? Parce que, je sais pas, j'ai l'impression que juste que j'ai appliqué une couleur, mais pas du tout de matière, c'est très drôle. Donc si vous aimez le côté très naturel et juste un peu unificateur du teint, niveau couleur, ok, mais vous voyez, là pour le coup, là j'ai des imperfections, ça me les a pas du tout camouflés quoi. Un peu dubitatif sur le fond de teint, on passe à l'anti-cerne, alors là je pense que je suis encore plus dubitatif, mais j'ai trouvé uniquement cet anti-cerne. Donc c'est le Cover Stick with Tea Tree Oil. Ah ouais, punaise, mais c'est même pas pour de l'anti-cerne avec de l'huile d'arbre à thé. C'est purifiant. Ça va être pour les imperfections, je peux pas mettre ça sur les cernes. Ça se présente comme ça. Et ça, c'est mon cauchemar. Genre, à quel moment tu te dis que en 2022, ça c'est encore bien. On veut du liquide, on veut pas du truc comme ça, sous forme de rouge à lèvres, là. Ouh, ça va être caca. Oh. J'ai peur que ça me pique, parce que du coup, vu qu'il y a de l'huile d'arbre à thé à l'intérieur... Alors, on sent l'arbre à thé au niveau de l'odeur, après, je le sens pas au niveau de la sensation. Ça me pique pas, ni rien. Mais c'était le seul anti-cerne qu'il y avait rien d'autre. Ou dans la marque, en tout cas. Enfin, sinon, il y avait des anti-cernes L'Oréal, mais je trouve que c'était pas très
pertinent quoi. C'est pas incroyable, mais je m'attendais à pire. Je m'attendais à un truc très gras qui n'allait pas se fondre avec le teint, et honnêtement, non, ça va. Après, ça... on est sur un rendu très peau, très naturel. Ensuite, on a la Sheer Loose Powder. Donc on est toujours sur du Made in... On est toujours sur du Made in China. J'ai pris la teinte Ivory et vegan. Ah, vegan. Bon, la poudre est vegan, donc toute la marque n'est pas vegan. Oh punaise. Et pour information, elle contient 16 grammes, ce qui est plutôt bien. Mais pour du Ivory, ça m'a l'air quand même relativement foncé, non? Je suis sûr que ça va être trop foncé. Non, ça va. Alors, Ivory, c'est pour ma couleur de peau, quoi. Si vous êtes plus clair que moi, les gars, Ivory, ça va être orange sur vous. Puis on a quand même des sous-tons très chauds, très dorés pour du Ivory. Normalement, du Ivory, c'est neutre. Par contre, elle a l'air très fine, cette poudre. Ce qui est plutôt bien. Alors, c'est très drôle, mais j'ai pas l'impression d'avoir mis de poudre. Je brille un peu moins, mais on n'a pas cet effet poudré. Vous voyez, quand on touche, c'est tout doux, tout lisse. On n'a pas ça. J'ai encore l'aspect un peu collant de ma peau. Vraiment l'aspect peau. Donc c'est très étrange. Peut-être que c'est une poudre qui sert uniquement à fixer et pas à matifier. Après, c'était marqué Sheer Loose Powder. Donc transparent, lumineux un peu. Bon, je ne trouve pas très lumineuse. Ni très mat. Elle est un peu entre les deux en fait. Elle fait vraiment un aspect peau. On passe du coup maintenant aux dupes de Charlotte Tilbury. Donc on a un côté highlighter et un côté bronzer. Donc je vais commencer par le bronzer pour légèrement sculpter mon visage. Alors il est très irisé, je sais pas si ça va se voir, mais il est pas du tout mat. Et pas du tout pigmenté. Ah si, ça va. Ok, on est toujours sur du Made in China. Made in China, et on est de nouveau plus vegan. En plus, ils l'ont appelé Hollywood Bronze and Glow, et elle s'appelle comment? Filmstar. Ouais, je trouve c'est un peu tiré par les cheveux quand même. Bon, alors on n'est pas non plus sur une pigmentation extrême, qu'on se le dise, hein, on est quand même très très transparent. Mais là, j'ai l'impression que c'est irisé. Hein. Ah, mais non, mais en fait, c'est irisé, ok. C'est un highlighter. Regardez. Je sais pas si ça va se voir. Mais si, ah, si, on le voit de ouf. Et on va mettre à côté le Charlotte Tilbury. Je me permets de comparer parce que bon, ils ont clairement voulu faire la même chose. Vous voyez, il y en a un qui est mat et un autre qui est irisé. Après, c'est pas moche, hein. Enfin, je suis cuivré, quoi. En fait, vous voyez là, je suis un peu cuivré. Comme blush, j'ai pris une petite palette, un duo de blush, comme ceci. Je vais appliquer le rose. Voilà, avec mon petit haut. Ah! Là, c'est pigmenté. Très beau, ça. On aime beaucoup. C'est légèrement nacré, mais ça reste très léger. Voilà. Bon, rien à dire sur le blush, très bien. Et maintenant, je vais prendre l'highlighter de la palette. Et nous allons voir ce qu'il y a dans le ventre. Oui, c'est bien. Très bien, l'highlighter. Rien à dire. Regardez, c'est très joli. Pour les sourcils, j'ai pris un feutre à sourcils, il s'appelle Sharp Brows, je l'ai pris en teinte Dark Brown, on est cette fois-ci vegan et toujours made in China. Donc la pointe se présente comme ceci, on est quand même sur une pointe assez épaisse. Je vais tester, attendez, je vais quand même un peu me brosser les sourcils. Bon, ça va pas être aussi précis, oh là là, le gros trait là. Ça va pas être aussi précis que le feutre NYX, par exemple, que j'utilise au quotidien. Je vais pas faire des traits aussi fins. Mais honnêtement, ça passe. On peut passer aux yeux. Donc voici la palette que j'ai choisie. Clairement, j'ai pas besoin de vous dire à qui ça me fait penser. Je pense que ça tombe de sens. Tu vois, même jusqu'à créer la même formule avec les petites boules et tout. Oui, je trouve c'est dommage. En vrai, pourquoi? Je vais faire un tout dans les tons roses. Ça fait longtemps que j'ai pas fait et j'adore. J'adore cette couleur. Et quand j'ai vu cette palette, en fait, cette couleur me plaisait beaucoup. Celle-ci. Donc je pense que ça va être un peu la couleur principale du make-up. Alors, on a un miroir, ce qui est très cool. Est-ce que là, on est sur du Made in China toujours? Oui, Made in China, vegan. Allez, c'est parti mon kéké. Je vais commencer par la teinte Sleto, il me semble. Je vais commencer avec celle-ci. Qui est pigmentée.
qui est pigmenté. C'est pas extrême, mais c'est très bien. Hop, on va faire un truc un petit peu comme ça. Un peu entouré. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'enchaîne avec le fard Empire qui est juste là pour légèrement dégrader le fard. Lui aussi est pigmenté, ça me paraît plutôt bien. J'enchaîne avec ma couleur principale, donc celui-ci. Le fard mine, je vais mettre au doigt. Oh là là, c'est très crémeux. C'est très crémeux, mais c'est pas... Ça se voit, mais c'est pas si génial que ça sur la paupière. Je vais essayer avec un pinceau. C'était bien parti la palette là. Toujours un petit moment où ça part en vrille après. Bon, il s'applique avec le pinceau, ce qui est déjà une bonne chose. Un peu difficilement quand même. Enfin, le fard est très épais en termes de texture. Vous voyez, ça... c'est des crunchs un peu. Oui, ça fait plein de morceaux et tout. C'est pas du tout uniforme. Dommage. Ça, je vais essayer un peu de mettre lui. Ouais, non, les fards irisés, c'est pas ça. Là, j'ai essayé celui-ci, là. Les fards irisés, c'est un peu compliqué. Et je vais terminer par ce fard-ci pour un petit peu accentuer quand même mon coin externe. Voilà aussi, en fait, tous les fards un peu crémeux, irisés. En fait, ça fait un amas de paillettes, mais sans bien s'estomper. Et dès qu'on estompe, il n'y a plus rien. Ok, c'est un concept. Bon, je vais rajouter un fard mat. Voilà ce que ça donne au niveau des fards à paupières. Je vous avoue que je suis un peu déçu parce que quand je voyais la couleur du fard dans la palette, je me suis dit ça va faire super beau. Mais au final, dans les irisés, sont vraiment pas jolis. Pour l'instant, je pense que c'est le produit qui me déçoit le plus avec le fond de teint. On passe maintenant à l'eyeliner. J'ai pris l'eyeliner extra fine. J'avais un espoir et là, je viens de voir la mine. Et en fait, c'est pas du tout extra fine. On arrive à faire des traits relativement fin, mais je m'attendais vraiment à une mine toute fine. Et au final, non, on est sur une mine assez classique de liner, uniquement un peu plus courte par rapport à un liner traditionnel. Ben c'est parti. J'ai voulu le faire assez droit. Il est bien noir, j'ai pas trop eu du mal à tracer mon liner. Franchement, non. Ok, il est pas des plus précis, mais il y a pire. Franchement, il y a bien pire. Non, je suis assez satisfait. Je vais recourber mes cils. Et comme mascara, j'ai choisi le Lightening Mascara. On est sur de la fibre, on n'est pas sur des picoplastiques. Personnellement, je préfère les picoplastiques, après ça, selon ce que vous préférez. Là, la première chose que je sens, la brosse n'accroche pas aux cils. Vous voyez, elle glisse. Et du coup, ça dépose presque zéro matière sur la brosse. Sur les cils, pardon. Je sais pas si là, vous voyez quelque chose, mais ça ne dépose rien sur le cil. Rien du tout. Enfin, ça le colore légèrement, mais c'est tout, quoi. Regardez, même en bas, ça dépose presque rien. Bon, je recommande pas trop le mascara non plus. Les deux yeux sont terminés. Je vais pouvoir passer maintenant aux faux cils. J'en ai pris deux. J'ai pris ceux-ci parce que j'ai trouvé des faux cils de couleur. Alors si jamais ça vous intéresse, il y avait des faux cils roses, violets. Là j'en ai pris des marrons parce que j'en cherchais depuis longtemps. Ils en ont. Du coup c'est normal, donc trop bien, je suis trop content. Mais aujourd'hui je vais mettre ceux-ci, des noirs assez classiques, les faux Silk Lashes. Alors si jamais c'est livré avec une petite colle, moi personnellement je vais utiliser ma colle habituelle. Ils sont très longs, hein. Oh là là, va falloir que je les coupe. Quand vous les coupez vos faux cils, vous les coupez vers de l'extérieur, pas à l'intérieur. Moi je vais enlever carrément une touffe. Mais vous voyez rien que cette forme de plus long vers l'extérieur par rapport à l'intérieur, je trouve que c'est pas très moderne. Je suis plus fan de ce style-là par exemple. Vous voyez? Où ça va être un peu plus égal partout. Je trouve que ça fait un peu plus naturel. Là, ça fait un peu à l'ancienne, je trouve. Mais bon, on va avoir une fois mis sur l'œil. Sans faux cils et avec. C'est tout de suite beaucoup mieux. Et on peut maintenant terminer pour les lèvres. Donc j'ai pris 3 produits, un crayon, un rouge à lèvres et un gloss. Donc je vais commencer par le crayon. On est sur le The All Rounder en teinte stylish, si je dis pas de bêtises. Il y avait également des crayons rétractables, mais il n'y avait pas les couleurs que je souhaitais, donc du coup j'ai pris dans cette gamme-là. Le crayon, je valide. On peut passer au rouge à lèvres. On est un petit peu inspiré de MAC. C'est les Lippy Cheek Ultra Crème Lipstick en teinte Lip Service. Donc je trouve qu'elle est trop belle.
Je pensais pas que ça allait être aussi rouge. Parce que là, mon contour de lèvres est plus clair que le rouge à lèvres. Très crémeux, pigmenté. Rien à dire. Et le gloss, alors, j'aurais peut-être pas mis de gloss là en vrai. En plus, il a des reflets bleu rose. Donc ça va pas aller parce qu'on est quand même sur du très chaud. Donc bon, je le testerai une prochaine fois. Alors, mon avis final sur la marque Normal, en tout cas la marque des produits vendus chez Normal. J'ai eu des bonnes surprises et des moins bonnes, comme vous avez pu le voir tout au long de la vidéo. Honnêtement, le fond de teint, je suis pas trop fan, l'anti-cerne, je suis pas trop fan. Tous les produits teints, j'ai pas été trop fan, hormis le blush qui est plutôt bien. La palette de contouring, en fait, je trouve qu'on dirait plus un highlighter. Vous voyez, regardez mon front comme il est métallisé. On dirait plus un produit brillant qu'un produit de contour en fait. L'highlighter est très bien par contre, mais le bronzer est moins bien dans la palette. La poudre, elle est pas mauvaise, mais je pense pas la réutiliser parce que c'est pas vraiment l'effet que je recherche dans une poudre personnellement. J'ai l'impression qu'on est plus sur une poudre fixante qu'une poudre matifiante. Pour les yeux, la palette, je vous avoue que je suis un peu déçu aussi. Enfin, les fards mat sont très bien, mais par contre, les fards irisés, c'est un peu plus compliqué de les travailler. C'est vraiment compliqué d'avoir de l'intensité. Vous voyez, le fard rose, là, on le voit presque plus. Enfin, le liner à sourcils, par contre, est plutôt bien. Là, on n'a pas ma forme habituelle de sourcils parce que je les ai pas gainés avant avec mon gel comme d'habitude. Mais il est plutôt bien, la couleur est plutôt bien et on peut se débrouiller. Honnêtement, ça va. Le liner pour les yeux, très bien, très noir. J'ai pas eu de mal à faire mon maquillage. Le mascara, vous avez vu qu'il déposait pas grand chose. Et les produits lèvres sont très bien également. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Si vous avez passé un bon moment, vous avez appris des choses, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si c'est pas encore fait pour rater aucune des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.